En place. Les patients sont ainsi les acteurs de leur prise en charge, comme nous l'expliquent Elisabeth Philly et Marie-Lou Robert. Quand l'état du patient le permet, il se rend debout vers les salles d'attente, puis vers le bloc opératoire. Beaucoup apprécient cette prise en charge plutôt rapide. On passe beaucoup plus vite en fait. Et c'est l'attente qui est angoissant. Pour moi en tout cas. Le médecin anesthésiste remet aussi à chacun une sucette. L'idée qu'il attende le moins possible avant l'intervention, qu'il ait un peignoir qui l'attend dans une pièce chauffée, c'est de lutter aussi contre cette hypothermie périopératoire. Et quand on sait que cette hypothermie, elle peut être très grave en post-opératoire puisqu'elle tue l'hypothermie. Tout simplement, vous allez avoir plus de risques d'infarctus, de saignement, etc. Donc clairement, si votre patient arrive 12 heures avant l'intervention, qu'il est dans un petit pyjama de bloc en papier et qu'on le laisse tranquille dans un lit sans drap, sans rien, et ben vous l'aggravez avant même de l'avoir opéré. Tout ce qui peut lutter contre l'anxiété du patient est mis en place. Chaque année, 40 000 personnes se font opérer du genou dans cette clinique. Depuis mars dernier, une consultation collective préopératoire permet de connaître dans les moindres détails tout ce qui va se passer. Il faudra prendre votre douche chez vous. Il faudra bien respecter la consigne, vous savez, du petit jus de pomme. Être à jeun 6 heures de solide. L'Académie du patient participe ainsi au succès de l'opération et surtout de la rééducation. Venez en appuyant bien, voilà, et en déroulant le pas. Très bien. Bon, parfait. Quand le patient est au courant, est informé et qui sait que c'est le déroulement habituel de la procédure, il va l'accepter, le vivre bien et essayer de faire encore mieux. 15 jours après son opération, Chantal Raymond ne regrette pas ce temps de préparation. Grâce à ça, j'ai eu tout mon planning de fait avant de ce qu'il fallait que je fasse, les papiers, les machins, les tas de trucs. L'opération par elle-même, comment elle va se dérouler. Et après, retour à la maison, qu'est-ce que j'allais faire? J'apprécie. Dans l'Académie du patient, les futurs opérés apprennent même à marcher avec des béquilles. Les bons gestes maîtrisés utiles juste après l'opération. En fait, c'est la même marche que vous faites d'habitude, mais on l'a décortiquée un peu. Comme ça, exactement.